Salut à tous! Je voulais vous faire une vidéo sur ce qui m'a aidé moi à sortir de l'orgueil et du jugement. Je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'orgueil et quasiment tout le monde qui est dans le jugement. Personne n'aime être jugé et tout le monde juge. Donc voilà, très logique. Et en même temps, c'est pas si facile de sortir de ça. Je le dis d'autant plus sans jugement, déjà parce qu'on ne fait pas de jugement dans une vidéo où on prône le non-jugement, mais aussi parce que moi-même, j'ai beaucoup été dans l'orgueil vers la vingtaine, dans un gros orgueil spirituel. J'avais l'impression que j'avais souvent plus raison que les autres. Et puis aussi, l'air de rien, je pense que c'était aussi un mode de protection. Je suis très sensible et j'essaie un peu de me couper des autres peut-être grâce à ça, de me protéger comme ça. Mais il y a une pensée qui m'a beaucoup aidée pour sortir de ça. C'est quand j'ai compris que la vérité absolue ne peut pas être captée par une pensée, elle ne peut pas être comprise dans une pensée. Donc, si elle ne peut pas le faire, c'est qu'elle n'est pas faite pour ça. Et si elle n'est pas faite pour ça, c'est pourquoi elle est faite. Pourquoi elle est faite? Parce que, en fait, nous sommes tous une facette, comme un éclat du divin. Voilà, comme si le divin s'était éclaté en une myriade d'individus. Cette myriade d'individus, elle n'est pas venue capter la vraie chose, l'absolu, mais pour faire voyager l'absolu dans quelque chose d'unique au monde. Du fait que c'est fait pour être unique au monde, du fait que c'est Dieu qui joue dans une liberté infinie à être par exemple moi et puis toi et toi et toi, une infinité d'individualité. Chaque individualité, c'est normal, va être unique. Et en cela, c'est incomparable. On peut préférer la rose au tournesol, mais on ne peut pas dire que la rose est mieux que le tournesol. Ça n'est pas... Il n'y a rien qui peut justifier ça. La rose et le tournesol sont tous les deux aussi parfaits et imparfaits l'un que l'autre. Et en plus, si on rajoute le paramètre temps, nous sommes tous des êtres en chemin, donc nous avons tous moult maladresses, moult défauts, mais tout ça, on fait plein d'erreurs, mais tout ça, chaque erreur nous apprend, chaque défaut est une qualité qui ne demande qu'à être révélée. Et ça va être le cas dans cette vie, dans une autre, peu importe. Et quand on comprend ça, on sort du jugement parce qu'en fait, on comprend que les pensées des gens appartiennent à leur réalité, sont cohérentes avec leur réalité. Leur réalité, c'est comme une sorte... j'ai fait une vidéo sur les paradigmes que vous pourrez regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, où j'explique que le paradigme, c'est l'ensemble de lois qui régit le réel. Et donc, nos pensées régissent notre réel. Et en fait, du coup, on se crée un monde. On se crée littéralement un monde. On est chacun des mondes, uniques au monde. Et en fait, on fait voyager la conscience à travers cette myriade de mondes. Quand j'aborde quelqu'un dans la connaissance qu'il est non pas juste quelqu'un, mais une âme unique, et que tout ce qu'il va me dire, tout ce qu'il va ressentir, tout ce qu'il ne me dira pas mais qu'il pense, qu'il ressent, etc. Tout ça, c'est un monde intérieur unique au monde. Et ça n'a pas à être jugé, ça a être visité, contemplé, mais jamais jugé. Et on sait très bien qu'on ne pourra jamais comprendre ça complètement. Et cette pensée-là, elle donne beaucoup de... Une fois qu'on comprend ça, je pense qu'on arrive mieux à écouter les gens parce qu'on ne les écoute pas on n'écoute pas leurs pensées en elles-mêmes, mais à partir d'où ils ont pensé cela, à partir d'où ils s'expriment.
Quelqu'un qui s'exprime, il exprime ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il exprime son monde intérieur. Quelqu'un qui réalise quelque chose, il réalise ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il réalise ce qu'il a à l'intérieur. Et donc, c'est un monde intérieur qui s'extériorise. Ça, c'est beau, c'est miraculeux. Ça ne mérite pas du tout d'être jugé. C'est très souvent maladroit. Il y a énormément d'erreurs qui sont faites par les gens. Bien sûr. Et ça, c'est bien sûr que je le reconnais. Mais pour autant, eh bien voilà, c'est en chemin. Et franchement, quand on comprend ça, ça donne bien plus envie de... On est beaucoup plus fasciné par les gens qu'en train de les juger. Et on se compare jamais à eux, ni en bien ni en mal, parce qu'il y en a aussi qui jugent trop positivement les gens et qui se jugent eux-mêmes comme négativement par rapport à eux. Ça aussi, c'est complètement illogique de faire ça. On ne peut pas faire ça. Si on y réfléchit, on ne peut pas comparer deux personnes. Ni deux idées, ni deux ressentis. On peut voir des ressemblances et des dissemblances, mais c'est tout. Tout comme la rose et le coquelicot ont la même couleur, mais et n'ont pas la même forme, mais c'est tout. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir avec ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à peut-être sortir du jugement, et j'espère sortir de l'orgueil qui pour moi nous coupe vraiment de la vie et de la rencontre avec les autres et puis avec soi-même, puisque si on se coupe de la vie et des autres, on se coupe aussi de soi d'une certaine façon. Et je vous souhaite une très belle journée, le meilleur pour tout, et à bientôt.